Comment faire réaliser à ma fille que son conjoint est un pervers narcissique? Comment reconnaître les signes d'un partenaire toxique? Guide pratique pour les parents inquiets. Mes chers lecteurs, il y a des moments dans la vie où nous nous trouvons confrontés à des défis délicats et complexes, des situations qui touchent au plus profond de nos relations familiales. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que parents, préoccupés par le bien-être de nos enfants, particulièrement lorsqu'il s'agit de leur choix en matière de partenariat. Nous souhaitons tous que nos enfants soient heureux et épanouis dans leurs relations amoureuses, mais que faire lorsque nous ressentons une inquiétude grandissante à propos du partenaire choisi par notre fille? Comment reconnaître les signes d'une relation toxique, en particulier lorsque notre enfant semble aveuglé par l'amour? Dans cet article, nous allons aborder cette question de manière pratique et concrète. Nous explorerons les signes indiquant qu'un conjoint pourrait être un pervers narcissique, ainsi que des conseils personnalisés sur la façon d'aborder cette situation délicate avec votre fille. Mon objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour soutenir votre enfant tout en lui permettant de prendre des décisions éclairées pour son bien-être émotionnel et mental. Les avantages dans le quotidien, reconnaître les signes précoces. Dans notre vie quotidienne, il est facile de passer à côté des signaux d'alarme subtils qui pourraient indiquer une relation toxique. Parfois, nous attribuons à notre fille des changements de comportement à des phases passagères ou à des tensions normales dans toute relation. Cependant, il est crucial d'être attentif à certains indicateurs précoces qui pourraient signaler un problème plus profond. Par exemple, observez les changements dans le comportement de votre fille lorsqu'elle est avec son partenaire. Est-elle constamment sur la défensive ou semble-t-elle perdre confiance en elle? Est-ce qu'elle évite de parler de certains sujets ou de voir ses amis et sa famille? Ces signes pourraient indiquer une manipulation émotionnelle subtile de la part de son conjoint. Un autre aspect à considérer est la façon dont votre fille se sent après avoir passé du temps avec son partenaire. Est-ce qu'elle semble plus anxieuse, déprimée ou stressée? Si tel est le cas, il est important de creuser un peu plus profondément pour comprendre ce qui se passe réellement dans sa relation. Exemple pratique et concret, identifier les comportements toxiques. Pour vous aider à identifier les comportements toxiques, voici quelques exemples pratiques et concrets à surveiller. 1. La manipulation émotionnelle. Votre fille pourrait être constamment critiquée, dévalorisée ou culpabilisée par son partenaire. Par exemple, il pourrait lui dire qu'elle est trop sensible ou trop exigeante, sapant ainsi sa confiance en elle. 2. Le contrôle excessif. Son partenaire pourrait exercer un contrôle excessif sur sa vie, en surveillant ses interactions avec les autres, en limitant son accès aux ressources financières ou en prenant des décisions importantes à sa place. 3. L'isolation sociale. Il pourrait chercher à isoler votre fille de ses amis et de sa famille, en lui faisant croire qu'ils ne veulent pas son bien ou en l'empêchant de les voir sous prétexte de préserver leur relation. 4. Les comportements narcissiques. Son partenaire pourrait être centré sur lui-même, ne montrant aucun intérêt pour les besoins ou les sentiments de votre fille. Il pourrait chercher constamment à être admiré et valorisé, mettant ainsi sa propre satisfaction au-dessus de tout. En reconnaissant ces comportements toxiques, vous pouvez commencer à comprendre l'ampleur du problème et à envisager les étapes à suivre pour aider votre fille à sortir de cette relation dangereuse. Conseils personnalisés, comment aborder la situation avec votre fille? Maintenant que vous avez identifié les signes préoccupants dans la relation de votre fille, il est temps d'aborder la situation avec elle. Voici quelques conseils personnalisés pour vous guider dans cette conversation délicate. 1. Choisissez le bon moment et le bon endroit. Trouvez un moment où votre fille est calme et ouverte à la discussion. Choisissez un lieu privé où elle se sentira en sécurité pour partager ses sentiments. 2. Exprimez vos préoccupations avec empathie. Lorsque vous abordez le sujet, assurez-vous de le faire avec empathie et compréhension. Exprimez vos inquiétudes pour sa santé émotionnelle et son bien-être, sans la juger ou la critiquer. 3. Écoutez activement. Laissez votre fille s'exprimer librement sur sa relation, sans l'interrompre ou lui imposer votre point de vue. Écoutez ses préoccupations et validez ses sentiments, même si vous ne les partagez pas. 4. Offrez votre soutien inconditionnel. Assurez à votre fille qu'elle peut compter sur vous pour la soutenir, quelle que soit sa décision concernant sa relation. Faites-lui comprendre qu'elle n'est pas seule et qu'il existe des solutions pour sortir de cette situation difficile. 5. Proposez des ressources et de l'aide professionnelle. Encouragez votre fille à rechercher des ressources supplémentaires, telles que des livres, des articles ou un soutien thérapeutique, pour l'aider à comprendre et à surmonter les défis de sa relation. En suivant ces conseils personnalisés,
vous pouvez créer un espace sûr et de soutien pour votre fille alors qu'elle navigue à travers les complexités d'une relation toxique. Conclusion, soutenir nos enfants dans les moments difficiles. En conclusion, reconnaître les signes d'une relation toxique chez notre fille peut être une tâche difficile et émotionnelle. Cependant, en restant attentifs et en offrant notre soutien inconditionnel, nous pouvons jouer un rôle crucial dans son chemin vers la guérison et le bien-être. En suivant les conseils pratiques et personnalisés énoncés dans cet article, nous pouvons aider notre fille à réaliser la nature toxique de son partenariat et à prendre des mesures pour se protéger. Souvenons-nous toujours que notre amour et notre soutien sont les meilleurs cadeaux que nous puissions offrir à nos enfants dans les moments difficiles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous le meilleur dans vos relations familiales. Sincèrement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.